Salut à tous les amis, et bien voilà, comme promis, je vais vous faire cette fameuse vidéo de présentation du Pinpointer XP Mi4. Je l'ai enfin reçu et j'attendais un matériel propre et en fait il est propre parce qu'il est neuf, il n'a jamais servi. Et puis c'est du bon matos, hein, XP, vraiment ils font vraiment quelque chose de top. Donc moi, pour mes goûts à moi, j'aime bien. Et je vais vous le présenter, je vais tenter de faire au mieux parce que c'est pas un matériel que je connais, donc je ne l'ai pas forcément en main. Je vais faire au mieux. Voilà, j'ai fait quelques essais. J'ai repéré les différents programmes, donc je vais pouvoir essayer de faire quelque chose de sympathique. Après, je filme encore avec mon téléphone, je ne sais pas ce que ça va donner, j'essaie de pas trop bouger, pas trop trembler. Mais toujours est-il, voilà, j'ai le matériel, j'ai une petite pièce de 2 euros pour faire les tests. Je vais vous présenter le pactage avec le holster rotatif XP qui est vraiment sympathique. Et puis on va faire la démo des différents programmes. Et puis voilà, le tour sera joué. Donc voilà la bête. XP Metal Detector, modèle Mi4. Donc comme je vous disais, celui-ci est réellement neuf. Il n'a jamais vu ni la terre ni le sable. Donc la personne qui m'a vendu mon détecteur Apex a eu la sympathie de tenir parole parce qu'il m'avait dit qu'il le mettrait dedans. C'était pas prévu et il m'a proposé, hein, comme j'étais un peu réticent, il m'a proposé de mettre ça dans le pack. Donc il est complet, il a son petit cordon de sécurité, cordon de rechargement dans sa boîte d'origine et le petit holster rotatif XP. Voilà, donc j'ai apposé une petite pièce, hein, de 2 euros pour faire les tests de son. Derrière, on a une batterie lithium. Elle tient vraiment le choc. C'est top, hein. En plus, batterie lithium, on est tranquille, hein. Je vais l'utiliser un petit peu, moi, pour apprendre le matos, pour le découvrir. Par contre, je mettrai un petit protège dessus pour pas le rayer. Donc c'est un matériel que je vais utiliser peut-être 2-3 fois, histoire de le découvrir. Et après, moi, je vais le revendre pour passer à une autre marque ou un autre matos. Et pouvoir vous faire ainsi une nouvelle vidéo. Donc pour celui qui serait intéressé, n'hésitez pas à venir déléguer en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, c'est un matos neuf. J'ai la facture avec, hein, de détecteur.fr. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas, ça peut être une bonne solution. Alors, je vais tenter de ne pas trop bouger pendant la démo, parce qu'avec le téléphone, c'est vraiment pas simple. Donc voilà, le bouton il est ici, donc on appuie une fois dessus, il réutilise le dernier programme utilisé. Si on veut changer de programme, donc évidemment il faut le réteindre, on reste appuyé longuement, il émet une sonnerie et là on choisit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 suivant les programmes. Il n'y a que 6 programmes dedans, enfin que 6, c'est déjà pas mal par rapport à d'autres détecteurs qu'on n'a qu'un seul. Donc voilà, donc je vais l'allumer. Voilà, il est prêt, donc la LED est éteinte. Et là, on va venir. Voilà, donc là, je suis bien en son variable. Plus je me rapproche, plus le son monte dans les aigus. C'est un mode que j'aime bien, c'est mon préféré, hein. Celui-ci, puis le même avec le vibreur. Par contre, on voit par rapport au Minelab, là, je suis environ à 6 cm. Et il le chope. C'est impressionnant qu'il attrape. J'ai mon Minelab qui est là, on va faire la comparaison. Ça peut être intéressant, ça. J'aurais dû le sortir avant, parce que d'une main, je vous garantis que c'est pas simple. Donc voilà, j'ai mon Minelab qui est ici. Qui lui aussi est à neuf, hein, je précise. Donc lui, il a servi quelques fois, mais il est vraiment en état neuf. Je ne vais pas mettre sur la table parce qu'il détecte les vis de la table. Donc voilà, on voit les deux appareils. Vraiment de taille similaire. Tous les deux de très bon matos. Donc je vais allumer le Minelab. Il sonne fort lui, hein, par rapport à l'autre. J'attends qu'il se mette en route. Voilà. Ah ouais, il n'y a pas photo, hein. Là, il commence. Allez, là, ce matin, il est en forme quand même. Je suis à 3 cm. Je vais essayer de mettre la boîte devant pour choper.
Voilà, là il attrape, on est à 3 cm. Voilà, il y a des interférences, je m'en doute un peu. Bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire, voilà. Il attrape, voilà, là il commence à l'attraper, on est à peu près à 3 cm. Je l'éteins et je reprends le XP. Allez, on est carrément plus loin, là je suis à 5. Hein. Ouais, il prend plein, il prend mieux, hein, il prend beaucoup mieux. Hein. Bon voilà, bah, tout ça pour montrer que le XP attrape beaucoup plus loin que le Minelab. Voilà. Bon, on va l'éteindre. Voilà, donc là il est éteint. Voilà. Je vais rallumer en restant appuyé longuement et je vais choisir le programme 2. 1, 2. Donc là, j'ai ma petite LED qui est allumée. Et on a le son variant plus la LED. Ok, super. Je vais l'éteindre. Voilà. Je vais rallumer et on va prendre le programme 3. 1, 2, 3. On entend, hein, la tonalité elle change un peu. Ma LED est toujours allumée. Donc là, j'ai le son variant et le vibreur en alternance. Et le vibreur, lui, c'est pareil. Hein, il fait par intervalle qui se rapproche de plus en plus jusqu'à devenir continu. Ok, ça fonctionne nickel. Donc là, je vais l'éteindre. Et je vais choisir le programme 4. Je le rallume. 1, 2, 3, 4. Là, donc là, on entend qu'il est passé en bip. J'ai la lumière qui est allumée. Et on a le bip avec en même temps un coup de vibreur. Super. Donc on va l'éteindre. Et on va choisir le programme 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, la LED s'est éteinte. J'ai le son en bip, accompagné du vibreur en même temps. Il est pas mal aussi celui-là. En fait, là, on reviendrait vraiment au Minelab Pro 20. Donc vibreur plus son. Tout à l'heure, on avait vibreur son lumière, on serait comme le Minelab Pro 35. Là, je l'éteins. Et on va choisir le dernier programme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, il est prêt. Donc là, on n'a que le bip bip, tout seul, sans vibreur, sans lumière. Donc là, on retrouve exactement le même programme que le Minelab Pro 15. Et on l'éteint. Donc voilà, voilà, voilà. Donc la démonstration, bah, elle est toute simple. Hein. On a un seul bouton de fonction et de changement de programme. Enfin, la différence du Minelab, c'est qu'on a 6 programmes. Donc moi, mon premier, ce serait vraiment bah, le premier, en fait, son variant seul, et le deuxième, le troisième, je veux dire, son variant lumière vibreur. Donc le 1 et le 3, moi, ce sont vraiment mes préférés. Après, c'est dommage qu'on n'a pas le son variant et vibreur sans la lumière. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé moi. Mais bon, bah voilà, hein, c'est tout simple. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo-là. Il y aura d'autres vidéos ultérieurement. Il y aura une vidéo sur le XP, non qu'est-ce que je dis moi, sur le Garrett ACE Apex avec disque Raider. Donc c'est pas le petit, c'est pas le gros, c'est l'intervalle, c'est le disque 22-28. Je ferai une vidéo de démonstration et d'explication aussi. Et il y aura d'autres vidéos de fouilles après. Il y aura peut-être une autre vidéo sur le pin pointer Garrett, donc le Pro Pointer soit 1, soit 2, j'en sais rien, suivant ce que je vais trouver. Et puis voilà, donc en attendant,
Et ben les amis, portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de salutations à tous, et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao!